Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On m'avait envoyé une photo avec un couteau en me disant on va venir chez toi ou des vidéos de ma maison en disant on arrive, etc. Jeudi 9 novembre, aujourd'hui c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 2 heures de cours banalisés pour en parler. Et pour la première fois, tous les élèves du CE2 à la terminale vont pouvoir remplir un questionnaire d'auto-évaluation. As-tu peur d'aller en récréation? As-tu mal au ventre ou à la tête à cause de ce que tu vis à l'école? Est-ce qu'on t'a donné un surnom méchant? Ce questionnaire, dont le but est de détecter les signaux faibles du harcèlement, avait été imaginé par le ministère de l'Éducation nationale en septembre après plusieurs suicides d'adolescents. Oui, on a porté plainte. Je dois aller au tribunal pour raconter ce qui s'est passé. Et pour cette journée nationale de lutte contre le phénomène, mon collègue de France Info, Benjamin Elie, est allé dans un collège en Haute-Garonne recueillir la parole d'enfants. Toi, tu t'es pas fait de mal pendant cette période, physiquement? Oui. Tu t'es fait du mal? Oui. Des fois, il y a des trucs dont ils m'ont beaucoup critiqué que j'ai un peu du mal à re-aimer. Quoi? Sinon, mon nez et mon front. Dites quoi, vous les copines, sur son nez et son front? Mais elle est trop belle. Toi, t'as plus peur de ça, du harcèlement, du jugement maintenant? J'ai plus peur parce que je fais de la boxe. Plus sérieusement, c'est parce que je sais que si je suis harcelée, j'irai directement parler à ma mère. Tu sais vers qui te tourner? Oui, vraiment. Elle est horrible, la nouvelle sonnerie. Et nous, on est contre le harcèlement. Voilà, le message est passé. Un reportage avec des harcelés, mais aussi des harceleurs. La parole d'adolescents, si tu as le temps. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter une oreille un peu plus en longueur. Je te mets les liens sur la page ça dit quoi de franceinfo.fr. Et si toi-même, tu es victime ou témoin, un numéro de téléphone gratuit, confidentiel et anonyme, c'est le 3020. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Un autre fléau dont je t'ai déjà parlé ici, c'est le protoxyde d'azote. Mec, un truc de ouf. Enfin non, justement, un truc pas ouf du tout. Genre en milieu de soirée, Sauf commence à taper des ballons de proto. Tu sais, le gaz hilarant là. Et genre elle explose de rire, mais un truc creepy, tu vois. Et là, elle arrive plus à respirer et elle s'écroule sur le canapé. Du coup, on a dû appeler le SAMU, gros. On a eu trop peur pour elle, quoi. Ça, c'est la nouvelle campagne de sensibilisation au risque du proto. Tu la verras passer sur les réseaux sociaux et sur parlonsproto.fr parce que sa consommation est en hausse. Selon des premières estimations difficiles à réaliser, 14% des 18-24 ans en ont pris cette année. Des inondations à répétition dans le nord de la France. Le département du Pas-de-Calais est repassé en vigilance rouge ce matin. De fortes pluies sont attendues jusqu'à demain alors que les sols sont déjà gorgés d'eau. Pendant ce temps, la grève se termine à Hollywood et cette fois les acteurs ont aussi signé pour mettre un terme à leur mouvement. 118 jours pour obtenir des augmentations de salaire ainsi que des garanties sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les studios espèrent désormais reprendre rapidement le tournage des séries. Je pense que c'est une perte de temps. Je vois le monde comme un lieu que l'on doit endurer. Quant à ma philosophie, c'est tue avant d'être tué. Et si t'es plus jeux vidéo, tu n'as pas manqué l'annonce des studios Rockstar Games. La rumeur était donc vraie. Après 10 ans d'attente, les premières images de GTA 6 seront dévoilées en décembre. Bon, faudra quand même patienter encore de longs mois avant de pouvoir y jouer. Une attente immense alors que son prédécesseur GTA 5 est le deuxième jeu le plus vendu au monde avec 185 millions d'exemplaires. À suivre aujourd'hui à 14h, la liste de Didier Deschamps pour la suite des matchs de qualification à l'Euro 2024, même si les Bleus sont déjà qualifiés. Et après la défaite de Lens hier soir 2-1 à Eindhoven en Ligue des Champions, il devrait quand même y avoir, comme lors des derniers matchs, le gardien Brice Samba. Et une surprise qui n'en serait pas vraiment une, le Parisien Warren Zaïre-Emery. C'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. S'il est effectivement sélectionné par Dédé, le Titi parisien qui impressionne depuis le début de saison aura 17 ans, 8 mois et une douzaine de jours lors des matchs contre Gibraltar et la Grèce. L'occasion de devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France. Et voilà, super, encore un fachi dans le canapé là. Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'étais sur TikTok et j'ai mangé un grec. Non mais je rêve. Tu crois qu'Warren Zaïre-Emery il a mangé un grec? Zaïre-Emery il a mangé un grec? Pas du tout, il a mis 2 passes décisives en Ligue des Champions. À ton âge mon gars, à ton âge. Ouais moi à 17 ans je faisais pas grand chose non plus, t'inquiète. Petite dédicace au lycée Bichat à Lunéville. Et on termine sur cette chanson de Slimane qui a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision qui aura lieu le 11 mai prochain en Suède.
Et comme on est abonné aux dernières places, le défi est grand pour l'ancien vainqueur de The Voice qui devra par exemple battre la grecque Marina Satti. Ouais, c'est un peu mieux pour le matin. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!